Bonjour tout le monde, bienvenue sur YouTube. Je m'appelle Eric Champagne. J'avais le goût de faire une petite vidéo aujourd'hui. Le dark side, les hauts et les bas de l'ascension. Euh, j'ai le goût de parler de ma petite histoire, en gros, raconter ce qui est arrivé. Et puis, oui, oui, aller sur le côté dark a été assez demandant pour moi. J'avais peur d'y aller en voulant dire que pour moi, c'était ancré comme dans mes cellules ou je ne sais pas, dans mon corps, dans mon intellect, que d'aller dans le côté sombre, c'est mauvais, c'est négatif. Non, ça se fait pas. Va pas là. Va pas voir tes parties de toi qui faut que tu les enfouisses en dedans de toi. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps dans ce vie-là. Peut-être dans d'autres vies, j'en suis persuadé parce que je le ressens de même. J'ai enfui le dark qui est présent sur la planète. C'est l'énergie. C'est toujours l'énergie. Puis il faut comprendre que cette énergie-là est partout. Puis, tu sais, tu peux pas la fuir. Tu peux pas. Tu sais, la spiritualité, si tu lui donnes cette étiquette-là, tu peux pas fuir ce qui est. Tu peux pas fuir ce qui est comme énergie sur la planète. C'est impossible. Tu peux pas. Personne peut faire cette ascension-là en cheatant, en ayant en essayant de crosser le système comme la société qu'on vit dedans. C'est impossible. Tu peux pas, tu peux pas bypasser la source. Tu peux pas. La vie, c'est vrai. La vie, c'est ton âme, c'est vrai. C'est ce qui est vrai en dedans de toi. L'expérience que tu vis est quand même vraie. L'expérience que tu vis, c'est ce que tu ramènes cette énergie-là avec toi, tu la donnes à la planète. Qu'est-ce que tu veux donner comme énergie à cette planète-là? C'est ton choix. À tous les jours, tu fais ces choix conscients-là pour toi, pour les autres, puis tout, pour l'avancement justement de notre génération, de notre la planète, de toutes les personnes sur la planète, des 8 milliards qui sont ensemble ici puis qui ont décidé de s'incarner pour venir vivre cette expérience-là. Très belle expérience. C'est beaucoup pour ton âme, là, c'est beaucoup d'évolution. D'évolution de l'âme, c'est très rapide. Cette vie-là est magique pour nous, pour nos âmes. Puis c'est pour ça qu'on se doit de comprendre ça au plus vite pour tout le monde. Puis tu sais, il n'y a pas de vas-y à ton rythme, là, je pousse pas au plus vite. C'est parce que oui, il y a quand même les choix sont là. Ça fait 4-5 ans là, que le gros de l'énergie a commencé à se nettoyer. Puis justement, quand je tombais, là, quelques années, quand je tombais creux, puis là, quand je venais limitant dans mes propres pensées, là, quand je devenais négatif envers moi-même, cette négativité-là, dans le fond, le hamster pouvait tourner sur le même disque pendant des jours, puis des jours. Puis c'est épuisant jusqu'à temps que tu lâches prise. C'est là que j'ai appris à vraiment lâcher prise. Je suis rendu quand même assez pas pire dans mon lâcher prise. Le lâcher prise, c'est important dans tout ça parce que oui, c'est la seule manière, c'est d'accepter ce qui est. Le lâcher prise, c'est pas abandonner, là, c'est vraiment accepter ce qui est pour moi, le lâcher prise. Tu sais, mettons que je voyais des trucs, puis à un moment donné, j'étais plus dans toutes les vidéos complotistes, je vais les appeler même en étiquette. Puis je regardais ça à fond, puis j'étais partout, puis je voulais tout connaître, tout savoir dans un sens, même si je le comprenais avant de le voir, que j'avais pas besoin de le voir. Des fois, je le regardais pareil, puis ça l'abaissait mon énergie totalement. Ça l'abaissait mon énergie. Mon intellect, ce que je me nourrissais, était plus en reliance avec moi, résonnait plus avec moi pantoute. Fait que je me nourrissais de fréquences basses. Puis là, après, tout ce qui en suit, c'est de même que tu te fais vampiriser par des entités. C'est de même que tu laisses les autres gruger ton énergie. C'est de même que tu deviens épuisé. C'est de même. Puis, tu sais, une autre façon de s'épuiser, c'est tourner le même disque dans sa tête en boucle. Ça, là,
tu as besoin d'énergie pour ton cerveau. Ton cerveau, les pensées qui viennent, puis si tu décides d'accepter cette pensée-là, mais là, ça va gruger un petit peu ton énergie si tu restes coincé dans cette énergie-là. C'est tout le temps une énergie coincée qui bloque justement le flot naturel de ton énergie. Puis quand tu bloques ce flot naturel d'énergie, en spiritualité, on appelle ça des nœuds énergétiques. Puis là, tu bloques, puis là, ça se crée, puis là, ça se bloque dans ton estomac, puis là, tu crées des maladies, puis là, tu le crois, puis là, tu vas aller voir un docteur, tu vas croire ce qu'il va te dire, puis là, ça devient la société qu'on est présentement dedans, ça devient un cercle infini de problèmes, de négativité, je vais le dire dans ma gang, parce que c'est le même que ça sort juste là, mais c'est ça. On veut sortir de ce cycle-là. On en est là. On est proche de sortir de tout ça collectivement. À l'individuel, c'est assez simple, ça se fait individuel, mais il faut que tu commences à l'individuel pour que ça se répercute justement sur le collectif. Puis ça va se répercuter sur ce collectif-là complet. C'est inévitable, mais il faut qu'on commence à faire le ménage en dedans de nous, à faire ces nettoyages-là internes profonds. Il faut aller profond. Ça fonctionne comme ça, notre matrice. Il faut que tu creuses, que tu es dans le plus dark, dans le plus profond de toi. C'est là les profondeurs internes, les profondeurs de l'océan, les plus, le plus creux de l'océan, là où le monde ne veut pas aller parce qu'il fait plus froid. C'est plus demandant énergétique. Énergétiquement, c'est plus demandant physiquement, c'est plus demandant mentalement. Ça l'épuise pour remonter. Mais c'est la seule manière de remonter. Puis un coup que tu as remonté, parce que ça fonctionne de même, c'est comme un élastique qui s'étire. Puis il faut que tu l'étires de plus en plus pour progresser sur ton propre chemin d'âme, ton propre chemin d'énergie. Cette énergie-là a deux polarités, une négative, une positive. Puis là, je parle pas que la négative est négative ou que la positive est plus positive. Ça marche pas pantoute de même que ces énergies-là. Il faut que tu comprennes. C'est des... Je sais même pas le mot. Attends, c'est quoi le mot qui me vient? C'est deux polarités. Je vais l'expliquer moi. C'est deux polarités. Puis ces deux polarités-là sont une énergie. Puis, en gros... Tu sais, un petit peu, comme je dis tout le temps, c'est ça qui me vient d'être là, la fable des loups des Amérindiens, le blanc et le noir, c'est une énergie, mais laquelle tu nourris? Tu nourris le noir ou tu nourris le blanc? Dans un sens, c'est totalement le même. C'est ce qui me vient là présentement, mais il faut que tu l'étires, il faut que tu plonges creux en dedans de toi, au cœur de tes cellules, que tu ailles profondément voir ce qui est. Tu n'es pas obligé de tout savoir, de tout scruter, puis de ressasiller ça pour longtemps. Non, il faut que tu remontes après. Un coup que tu as été touché à ces profondeurs-là, tu as ressenti la fréquence, OK, c'est pas confortable, ça te donne mal au ventre, oh, c'est pas bon, ça pue. Souvent, je le perçois de même, c'est pas le fun, surtout c'est pas le fun, tu le ressens. Ton système de guidance émotionnelle le sait tout de suite. Tu es dans les profondeurs, c'est le même que tu sais que tu es vraiment dans le creux. Puis là, tu veux juste remonter, mais si tu veux juste remonter puis t'en aller tout de suite dans les hauteurs, comme moi, c'est ça qui arrivait, bien, ça marche pas. Ça marche pas, faut que tu y ailles progressivement, justement. Il faut que tu l'accueilles, il faut que tu l'aimes, il faut que tu la cajoles. Souvent, tu sais, c'est par rapport à ton enfant intérieur, ton adolescent intérieur. Ça peut être par rapport à ton adulte intérieur aussi. Puis tu creuses avec ça, puis tu sais, oui, tu restes là, calme, avec cette énergie-là, tu la ressens, mais à cette heure, je le sais, en étant calme comme ça, en la ressentant, je peux monter plus haut assez rapidement, puis revenir. Puis là, ça crée des changements en moi, feu sur la planète, je vois les changements. Quand quelqu'un va creux de même, va toucher ses blessures profondes, son énergie qui a été enfouie pendant des générations, ce qui peuvent être feu générationnel, ces énergies-là, ces pensées-là. Puis là, tu sais, quand tu es frappé par ces pensées-là, parce que oui, quand tu vas profond comme ça, tu es frappé par ces énergies-là. Dans le fond, tes pensées atteignent cette profondeur-là, puis là, tu vois le bad de la planète. Puis il y en a eu du bad sur la planète. Là. Je ne suis pas ici pour parler de toute la négativité de la planète. On le voit tout dans les vidéos, ceux qui suivent les vidéos des complotistes, puis des vidéos
assez dark, mon ami, mais c'est en toi. Si tu le vois là, c'est que c'est en toi. Fait que c'est le nettoyer, le nettoyer, le nettoyer. Pour pouvoir remonter justement et accéder à ces informations-là que tu veux avoir pour justement continuer ton évolution dans ce plus positif-là. Mais comme je dis, c'est ça, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, c'est ça que j'essayais d'expliquer tantôt. Puis non, il y a c'est des vertus féminines, puis l'autre, c'est des vertus, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, des vertus masculines. Deux polarités opposées. Un peu comme l'aimant, là, ça c'est la métaphore pour l'expliquer le mieux possible. Un aimant a un côté positif, mais un aimant a son autre côté négatif. Fait qu'un repousse le négatif, puis un attire le positif. Si vous comprenez exactement comment fonctionne nos corps humains, mais aussi, il faut comprendre aussi que notre âme, c'est l'opposé aussi. Fait que, tu sais, c'est juste nice aussi de comprendre ça. Pour une femme, c'est le contraire d'un homme. Vu qu'ils sont une femme, c'est juste ça c'est une des bonnes choses à comprendre. Là. Qu'un homme, son corps est positif, puis que son âme est négatif. Fait qu'il est dark, son âme. Fait qu'une femme, son corps est négatif, puis que son âme est positif. C'est pour ça que les contraires s'attirent. Le positif de la femme, son énergie, c'est ce qu'elle est, attire le négatif de l'homme, son énergie, son âme, son esprit. Fait qu'ils font qu'un ensemble pour faire exactement au même principe que la lumière. Puis là, il faut que tu équilibres ça justement dans cet équilibre-là, comme le ground de l'électricité, tu sais, qui touche à la terre, le ground, c'est justement, c'est lui qui absorbe tous les chocs dans un sens. C'est plus facile de vivre équilibré que vivre d'une polarité trop. Parce que là, on était vraiment d'une polarité, beaucoup de femmes là, que je rencontrais sur la planète, puis qui étaient beaucoup dans la polarité masculine, dans un sens en prédominance, c'est pas mal, il n'y a rien de mal avec ça. Fait que c'était des femmes fortes qui étaient prêtes à se battre avec des hommes quasiment, je vais dire de même, là, qui étaient prêtes à confronter la vie de tous les jours, là, c'est plus de même que je devrais le dire. Puis oui, c'est justement dans une société où ce que la compétition est là partout, c'est normal que c'est de même que l'énergie, c'est pour ça qu'on appelle qu'on est d'une époque patriarcale, c'est une énergie masculine, positive, d'action, mais c'est pas les bonnes actions qu'on fait. C'est de même qu'il faut le voir. C'est une société d'action, mais d'action de merde qu'on se fait imposer, je vais le dire de même. C'est pas des actions qu'on ferait à tous les jours si ce serait notre choix à 100%. Est-ce que tu irais travailler d'un salaire, d'une place minable où tu n'aimes pas la moitié du monde, je vais expliquer de même, là, ou est-ce que tu ne raisonnes pas avec beaucoup de personnes dans le job que tu travailles, puis que tu travailles avec eux à tous les jours parce que tu veux faire vivre ta famille, c'est normal, je te comprends, tu vas la fermer, tu ne diras pas un mot, puis tu vas rester là, puis tu sais, moi je suis chanceux, j'ai pas de famille, j'ai pu parler, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'enfant. J'ai une famille, là, mais tu sais, j'ai pas d'enfant. J'ai pu dire ce que je voulais ou ce que je voulais quand je voulais. Puis, tu sais, c'est quoi que ça faisait? Ça me nuisait à tous les jobs que j'avais dans un sens. Des fois, je me la fermais moi avec. J'ai tout essayé dans la vie. Pas un est mieux que l'autre. Vaut mieux dire sa vérité, je vais vous le dire, c'est tout le temps mieux. Puis, vaut mieux quitter une job la tête haute en ayant dit ce que tu avais à dire. Puis, c'est tout le temps mieux. Mais si on veut apporter les changements, des fois, il faut que tu dises que si j'avais perdu une job l'autre jour parce que j'aidais les jeunes qui se faisaient manipuler un petit peu. La boss, elle disait pas les vraies choses, elle disait pas les règles, les lois de l'employé. Puis elle les forçait à faire de l'overtime. Les jeunes allaient à l'école, puis tout. Moi, je trouvais ça un petit peu inhumain. Là. Les jeunes étaient beaucoup fatigués, puis prenez votre temps, pensez à vous autres. Elle pense pas, elle est pas en santé, là, puis elle pense pas à vous autres. Elle s'en fout, elle essaie de survivre, puis elle est juste déjà elle a tellement de problèmes avec elle-même. Fait que là, la boss a venu ça, ça venait à ses oreilles un petit peu, puis d'autres trucs qui sont arrivés, puis tout, puis j'allais partir pareil, en tout cas, ça a juste fini avec une chicane, là, que je suis parti cette journée-là, puis qu'elle a dit qu'elle me mettait dehors, là. Fait que peu importe, j'étais déjà plus en résonance avec eux autres. Ça faisait déjà un petit bout. C'était juste nice, là, mais tu sais, c'est comme, je vais pas laisser jamais passer d'abus sur des jeunes. Tu sais, il y avait des jeunes, je travaillais dans un restaurant, je le nommerai pas, mais il y avait des jeunes de 13 ans, tu sais, je me rappelle, j'ai commencé à 13 ans, tu sais,
Puis il avait l'air jeune. Des fois, il y avait des jeunes, je pense peut-être plus jeunes, qui venaient aider. Il n'y avait tellement pas d'employés qui prenaient n'importe qui, là, vous comprenez? Fait que là, moi, je parlais avec les jeunes, j'ai tout le temps aimé les enfants, puis je veux les éduquer, puis, tu sais, leur donner mes connaissances du mieux que je peux quand quelqu'un veut recevoir. Puis la plupart des jeunes là-bas, ils me respectaient, puis ils m'écoutaient, j'aimais ça au bout. Puis je les enlignais, puis tu sais, j'avais fait beaucoup d'années à cette place-là, puis je connaissais les règles, les lois, puis comment que ça fonctionnait. Puis j'ai eu un restaurant, c'était les mêmes règles, les mêmes lois, puis tu sais, toutes les cours, je les ai toutes faites de hygiène et salubrité, tu sais, j'ai tous ces cours-là, là, tu sais, c'est normal, si tu veux un restaurant, il faut toutes tes passes. Fait que, exactement, les jeunes m'écoutaient, puis ils voyaient que qu'est-ce que je leur disais faisait du sens, puis là, la boss, elle l'aimait pas, elle aimait pas ça, parce que là, elle se faisait contredire justement par les jeunes de 13, 14, 15 ans, mais non, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Faut pas, c'est pas des esclaves, là, ils sont pas comme nous autres, on essaie de sauver justement cette situation-là, cette société-là, puis on va y arriver, mais il y a des choses qui vont devoir changer. Il y a du monde qui vont devoir se lever quand il faut se lever, gang. Puis c'est ça, il ne faut pas rester coincé en bas. Puis cette société-là dans laquelle on vit, elle nous laisse coincés en bas, elle nous trappe en bas. Carrément, c'est dense. On le dit, ça fait des années. Excusez. Cette matrice-là dans laquelle on vit est dense, est très pesante. Puis une matrice pesante, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein? Moi, regarde comment je le vois, OK? Vous savez, c'est quoi des égrégores, OK? Des égrégores, c'est un peu un nuage invisible. Je vais l'expliquer même, là, métaphore, la meilleure métaphore que je vais expliquer. C'est un gros nuage invisible qui renferme toute la forme pensée. Fait que, mettons, tu penses à l'amour, il y a un égrégore d'amour en haut là, qui est très puissant, qu'on peut se connecter. Si on se rappelle au début du COVID, on est tous et toutes tombés sur l'égrégore de la peur, sans exception. Il n'y en a pas un sur la planète qui n'est pas tombé, puis c'est ça qu'ils voulaient eux autres surtout, parce qu'eux autres comprennent l'énergie. Ils ne comprennent pas l'énergie. Trudeau ne comprend pas l'énergie. Les gouvernements des pays ne comprennent pas l'énergie. Il y a des personnes en arrière, tu vois, qui comprennent un petit peu plus l'énergie, même si elles ne comprennent pas exactement. Mais où ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils font des rituels. Ils font des incantations qui est très puissant. Ils comprennent ces petits principes-là parce que c'est inscrit dans la Kabbale. La Kabbale, c'est inscrit. La Kabbale, c'est pas négatif. Les 3, 4, 5, je ne me rappelle plus, 3 personnes qui ont écrit la Kabbale, si je me rappelle, 3, 4, je ne me rappelle plus, ça n'a plus d'importance. Ces personnes-là qui ont écrit la Kabbale, ces personnes-là qui ont gardé ces enseignements-là sacrés dans des milieux dits ésotérisme, oui, c'était du bon monde. Là. Il y en avait du bon monde au début, là, au départ. Là. Mais dans le temps, il faut comprendre, il n'y a jamais rien eu caché dans la société. Mais si tu te rapportes aux Esséniens, il y a 2000 ans, ils gardaient leurs enseignements cachés. Puis on comprend, c'était la société, ils ne voulaient pas que ça tombe entre mauvaises mains dans un sens. Puis tu sais, ça fait du sens. C'est juste normal. Puis là, on est à l'ère de l'ouverture de tout. Hey, on est rendu qu'on est affecté par 90 000 pensées par jour, gang, juste pour vous l'expliquer. Fait que faire attention à son champ énergétique, c'est très important. Raisonner avec ce qui est... Attendez une minute. Dans le fond, tout ce que tu penses, c'est ça, je vais me reprendre, là, parce que ce que j'allais dire, ça sonnait incohérent pour moi, là. Tout ce que tu penses, tu le rattaches à toi, tout revient à toi. Laisse-moi juste me calmer, gang. Je suis surexcité, là. Je vais tout expliquer trop rapidement, puis... Cet égrégore-là, pour qu'il vienne à toi, il faut que tu l'attires. Tu es comme un aimant aux pensées. Okay? Tes pensées sont des aimants. Fait que là, si tu penses au sexe, tu vas attirer des égrégores de sexualité. Tu vas attirer ça. Tu vas aller sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu vas voir. Tu vas voir des femmes nues. Tu vas voir tout pour te faire attirer à toi cette énergie-là. C'est impossible, c'est inévitable. C'est de même que la matrice fonctionne. Fait que si tu penses un petit peu plus positif à l'amour, tu vas attirer la bonne personne à toi. Puis là, tu commences, tu t'écris ton petit journal positif. Puis tu fais tes incantations parce que c'est puissant. Là, c'est très, 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 très puissant de le faire sur le côté positif. Puis c'est encore mieux de le faire sur le côté positif. Mais la société dans laquelle on vit dedans nous a inculqué
une énergie négative à un certain niveau, en voulant dire que les blasphèmes, surtout qui sont enregistrés en dedans de nous, c'est une connotation négative, là, tout sacré, puis parler comme un chauffeur de truck, comme on dit, puis vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça. Aller à la job, rire, moi je travaillais souvent dans la cuisine, puis être avec tous les gars, puis faire du sexisme, puis faire des jokes plates, puis faire des jokes sexuels, puis faire des jokes de merde, faire des jokes en général, gang. Puis c'est souvent à connotation assez vulgaire, assez provocateur, assez direct. Fait que c'est ça. Il faut changer ça, il faut changer son propre vocabulaire. Vous allez voir dans le futur proche, que le vocabulaire va changer de tous les êtres humains sur la planète parce qu'ils n'accepteront plus. Même Bruce Lee nous l'a dit. Tu sais, il y a eu du bon monde là, dans l'histoire de l'humanité, du bon monde. Puis justement, je regardais, je ne l'ai même pas fini. Puis le reportage sur Bruce Lee qui est sorti en 2020, Be Water. Moi, j'écoute tout en anglais, là, être l'eau, OK? Puis c'est une citation de Bruce Lee, d'être comme l'eau, de tout laisser couler comme un canard sur son dos, un petit peu, c'est de même que je l'interprète, là, je ne me rappelle pas de la citation parfaite, ça a un peu d'importance, mais c'est de ne pas s'attacher à rien dans cette société-là, puis de laisser l'eau couler sur notre dos comme un canard le fait dans l'eau, là, en voulant dire de ne pas care à propos de rien ici, parce que c'est toute de la merde, tout va changer, c'est toute une illusion, c'est faux. Oui, tout ça est vrai, que c'est faux, c'est une illusion, puis tout, parce que ça va changer pour le meilleur, puis c'est ça qu'on a demandé, puis c'est ça qu'on veut. Nos ancêtres l'ont demandé, nous, on l'a demandé. On est nos propres ancêtres qui l'ont déjà demandé, qui est venu se réincarner pour le créer dans la matière. C'est pour ça qu'on est incarné ici présentement. Fait qu'est-ce que le reste est important? Est-ce que ta job, c'est important? Hey, moi, je suis un gars de principe, OK? Je n'ai vécu des vies, je le sais, parce que mes vies me reviennent de plus en plus. Mes cellules redeviennent de plus en plus multidimensionnelles. Puis je le comprends que j'ai vécu des vies très strictes dans le passé. Vous comprenez? Parce que c'est ça que je voulais, c'est ça qu'Éric aimait. Puis on m'a donné une vie ici, très, 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 dans cette vie-là, là, la vie que j'ai présentement. On m'a donné une vie, je suis tout seul un petit peu, puis j'aime ça être tout seul, j'étais un ermite, c'est correct, mais tu sais, je ne peux pas passer ma vie tout seul non plus. J'ai été marié, j'ai eu des copines dans ma vie, tu sais, ça n'a pas marché si longtemps chaque fois que j'avais une relation. Là, aujourd'hui, je le comprends, parce que ça devait être de même, c'était du monde qui ne raisonnait pas avec moi, puis je ne raisonnais pas avec ça, puis je devais monter mon énergie. J'étais... mon champ énergétique était troué, il y avait plein de fuites, fait que c'est du monde de même que j'attirais à moi. Je pourrais en parler, j'écoutais de la pornographie, j'écoutais ci, ça, vous comprenez, de la musique vulgaire, dégradante pour les femmes, vous comprenez, toutes ces choses-là font partie de mon passé aujourd'hui. Ça fait longtemps, là, j'ai 43 ans, ça fait longtemps que je suis sur mon chemin de l'éveil, pareil, puis que j'ai décidé que je me prenais en main à certains niveaux, parce que j'ai été pareil. Mettons que j'ai été élevé avec ma mère monoparentale, vous comprenez, fait que j'ai été laissé à moi-même beaucoup. En tant que garçon, déjà à 13 ans, j'étais très autonome, m'occupais de mon frère, pareil, j'aimais ça, puis je travaillais comme un sale, je vais le dire de même, direct. Je travaillais, puis j'avais peur, pas peur, mais je me disais, je veux pas manquer d'argent. Quelque chose de normal, comme tout être humain. Je veux payer mes paiements, je veux tout faire, je veux pas me faire écœurer par personne, fait que je travaille. Fait que je travaillais 50, 60, 70 heures, j'ai fait souvent dans ma vie. Des jobs minables, des meilleurs jobs. J'ai eu un petit peu de tout, mais souvent j'ai accepté des jobs de crap où je méritais le double en salaire, là, je vais le dire de même, là, carrément, qui payaient minablement, que je ne regardais pas le salaire. J'étais quand même heureux toute ma vie à un certain niveau, même de travailler, à part quand tu rentres dans l'épuisement total de ton corps, là, vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es rendu, que tu fais un 17 heures puis que tu es épuisé, ça c'est mon restaurant, je vais dire, pour ça c'est une des grosses raisons pourquoi j'ai quitté mon restaurant. Je ne l'avais pas vu de même quand j'étais là. Mais je travaillais tellement, j'avais tellement travaillé pour d'autres jobs, des 14, 15, 16 heures. Je me suis dit, faire de l'overtime, remplacer les gars, faire 2 shifts, vous comprenez? Un petit peu ce que j'ai vu ma mère faire toute sa vie pour nous faire vivre, là, Ma mère a travaillé au Journal Montréal, puis je la voyais faire des doubles, mais il fallait qu'elle paye le loyer, il fallait qu'on mange, il fallait qu'elle nourrisse ses gars. Ma mère est scorpion, je vais le dire, là, elle est quand même assez mère qui
que strict dans son sens, mais tu sais, si elle n'est pas là pendant 16 heures à la maison, les gars, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'était pas des bums. On a fait des trucs, tu sais, moi, mon petit frère, mettons, même mon grand frère, là, qui est un petit peu plus vieux que nous autres, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que, tu sais, oui, on a fait nos expériences, nos expérimentations, ce qui est correct, surtout qu'on vient d'un milieu assez défavorisé, je vais le dire de même. C'est sûr, ma mère n'était pas riche, tout son argent allait pour nous, elle nous payait un appartement, on était contents, on n'avait pas jamais eu les plus bels appartements au monde, là, mais tu sais, on vivait, on avait une chambre, puis on était heureux, on mangeait à tous les jours, parce que ma mère travaillait fort. Fait que merci maman, c'est très apprécié. C'est ça que j'ai vu toute ma vie, c'est ce que j'ai reproduit. Mon père avec, tu sais, je l'ai vu, il faut travailler, travaille-tu. Toutes les fois, mon père m'appelle, la première fois qu'il fait, travailles-tu? Tu sais, c'est la première question. Non, je vis bien aujourd'hui, là, je vis minimaliste, je vis avec ce que j'ai. Quand j'achète de quoi, j'achète le best, oui. Tu sais, je travaille fort pour mon argent. J'essaie de moins en moins de travailler. J'essaie de faire du temps partiel, tu sais. Tu sais, la même job que je fais là, j'aurais 2 jobs là, aujourd'hui, là, tu sais. C'est comme... Aujourd'hui, j'essaie de me contenter du 30-35 heures, 30 heures, là, 32 heures que je fais par semaine, que je vais commencer, là. Je me suis trouvé une job. Puis payer mes paiements, puis manger bien, puis le reste, ça vient, ce que j'ai de besoin habituellement, je l'achète de bonne qualité, c'est sûr, là, mais tu sais, jamais rien manqué dans la vie, là, je vais l'expliquer de même. Jamais rien manqué, j'ai travaillé fort, je me suis donné, je le fais consciemment. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, travailler trop, c'est le dark side de cette matrice-là. Ça vient un cercle vicieux, puis on veut plus d'argent, puis beaucoup de monde sont pris dans ces cercles-là, tu sais. Parce qu'ils veulent un niveau de vie, un standard, aller déjeuner à toutes les fins de semaine au restaurant. Tu sais, je le comprends, je l'ai fait toute ma vie, tu sais. C'est comme... Je vais jamais juger quelqu'un qui fait ça, là. Je sais exactement c'est quoi, là, tu sais. Mais il faut rester le plus positif possible, même en étant dans cette vieille énergie-là, dans cette... parce que là, on a nettoyé beaucoup de cette vieille énergie-là, mais il y en a beaucoup encore à nettoyer. Combien de temps, on ne sait pas. Mais on est des vacuums. On est des vacuums pour cette énergie-là qu'on absorbe à tous les jours, parce que tout le monde est un Bob l'éponge. J'aime ça l'expliquer de même. Tu absorbes l'énergie de l'environnement, ce que tu es. Il y en a qui sont bons pour se camoufler et pas l'accepter, pas l'absorber trop. Mais ceux qui sont en pâte, ceux qui sont nés en pâte, ceux qui sont venus ici justement pour faire le nettoyage sur cette planète-là, depuis que vous êtes jeune comme moi, vous absorbez ça, puis vous ne saviez même pas à un certain niveau. Je m'en rendais compte, mais moi, je pensais que c'était normal, que c'était tout le monde, puis que ça même la vie, tu sais, quand c'est quelque chose de normal pour toi. Canaliser, pour moi, c'est normal, ça a tout le temps été part de ma vie. J'ai ma claire sentience qui a toujours été là, tout le temps. J'ai tout le temps entendu des mots dans ma tête positifs, tu sais, de mes guides, ce qui est juste magnifique. Puis c'est juste parfait. Puis plus que tu vas haut, là, c'est que ça change beaucoup. Ces dernières années, j'avais de la misère à entendre mes guides. Je les écoutais pas. J'étais fâché. Les années où j'étais fâché, justement, où je restais dans le creux. Quand tu remontes en haut, c'est là que c'est facile de toucher à l'énergie des anges, comme on aime l'appeler ici. C'est cette énergie-là divine là, est puissante au-delà de toutes les limites. Tout le monde veut rester là. Mais c'est aussi toxique que trop être dans le bas fond. C'est l'équilibre. C'est pour ça qu'il faut revenir dans le cœur. C'est la puissance. C'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme de prédilection contre tout le monde. Ramener cette source d'énergie-là qui circule tout le temps en toi. Tout le temps faire circuler ici. Tout le temps faire circuler cette énergie-là. C'est là que tu te connectes à la source. La source est là en dedans de toi. Tout est en toi. Là. Ton estomac est puissant au-delà de toutes les limites. C'est pour ça, revenir en santé, manger bien, c'est très, 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 très important. Ramener cette énergie-là en dedans de toi qui fait ta protection. Tu n'as pas besoin de protection. En gros, si tu es connecté à ta petite voix intérieure, puis si tu suis ton chemin de vie, si tu es heureux. Si tu vis dans la joie à tous les jours, tu es connecté au divin. C'est aussi simple que ça. Puis beaucoup, pendant le COVID de 2020, ont perdu. Depuis 2019-20, ça a été de la peur. Quand tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Pantoute.
Puis tu sais, les énergies qui changent tellement rapidement sur la planète depuis 2020, là, depuis 2012, là, vraiment, 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 depuis 2012, on est en ascension totale, 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 totale. C'est ça l'ascension de l'humanité. C'est l'énergie. Notre corps physique est en train de shifter. Cette réalité-là est en train de devenir multidimensionnelle, justement. On est en train de devenir de moins en moins dense, de plus en plus souple, de plus en plus énergétique. Je ne sais pas jusqu'à combien qu'on va l'atteindre, mais si on atteint du 40-60, du 50-50, on va être on va se déplacer comme des chats, des petits chatons sur la planète. On va être personne ne va nous voir. On va être comme Flash, exactement comme Flash. On va bouger d'un point à l'autre en le temps de le dire, mais il faut s'adapter à cette nouvelle énergie-là. C'est ça, les empathes d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, les âmes incarnées sur la planète qui sont venus marcher ce chemin-là de puissance intérieure, ce chemin-là de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre sa vie comme le lion, de redevenir le roi lion, de redevenir le lion dominant. Il est temps qu'on redevienne dans notre puissance, gang. Tout le monde, tous et chacun, on est là pour ça, autant les femmes, autant les hommes, peu importe ton poids, ton âge, ta grandeur, ça a peu d'importance, t'es puissant. Si t'es là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison d'être là, d'être incarné ici présentement sur la planète avec tout ce qui se passe. C'est juste magnifique. Mais protéger ces énergies, c'est monter justement. Parce que oui, quand tu es en bas, c'est plutôt de protéger tes énergies, mais ça se fait. Ça se fait. Tu as le droit de mettre tes limites. Tu as le droit de mettre. Tu as des limites là, que tu as le droit de mettre. Là. De ne pas te faire justement gruger par les entités du bas astral qui aiment ça venir vampiriser les âmes qui sont. Qui ont des trous énergétiques en dedans d'eux. Là, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses le ménage, puis il faut que tu redeviennes à l'affût de tes ressentis. Tu le sais quand tu as une fuite énergétique. Pourquoi je suis drainé aujourd'hui? Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je perds mon énergie? Pose-toi des questions. On va voir un énergéticien, une énergéticienne. On va voir quelqu'un qui travaille l'énergie tout simplement pour t'aider. Apprends sur les roues énergétiques, sur les chakras, c'est très important. Apprends ton corps humain, apprends ton corps. Pourquoi les hindous en Inde, ils connaissent les roues énergétiques? C'est quoi ça? Informe-toi, pose-toi les bonnes questions, va voir les bonnes personnes. Tout le monde est là pour aider tout le monde. Là. N'importe qui vient me voir, je l'accueille puis je l'aide le mieux que je peux. Là. J'ai jamais rien demandé à personne, puis j'ai jamais rien chargé à personne, puis je le ferai jamais dans un sens, là, à moins que j'offre de quoi de mon plein gré que je vais essayer de faire un jour probablement. That's it, mais c'est ça la vie, on est ensemble, on est tous ensemble. On est connectés. On est comme des poissons dans l'eau, mais dans l'air. Puis cette air-là nous connecte toutes. Elle connectait nos ancêtres. C'est la même air que nos ancêtres y respiraient. C'est la même eau que nos ancêtres respiraient. On n'est pas différents. On l'a peut-être plus pollué. Oui, non, peut-être. Je le crois un petit peu que notre air est un petit peu pollué, mais ça en remettant plusieurs arbres sur la planète, en rebâtissant, en faisant pousser plusieurs forêts comme on va se devoir de faire pour le futur, de voir que l'air va redevenir pur comme elle a toujours été, l'air de nos ancêtres purs qui respiraient. Puis on va être connecté comme jamais avec cette pureté-là. L'eau, c'est la même chose. Nettoyer l'eau. Énergétiquement, c'est déjà des demandes dans l'énergie. C'est déjà puissant au-delà de toute limite. On est en train de ressourcer toutes ces eaux-là. C'est ça qui arrive avec le cycle de froid qu'on est sur la planète, même s'il y a des glaciers en haut qui font à vue d'œil, mais c'est normal. C'est des cycles normaux de la planète qui est toujours arrivé justement pour recréer un nouvel cycle d'eau. L'eau va être de plus en plus pure. Ça, c'est sûr. Fait que, vous voyez, on peut parler du dark side de l'âme, mais on peut être dans le positif pareil. Il y a des belles choses sur la planète. Puis oui, c'est important d'aller voir son côté sombre, d'aller voir les problèmes. Comment je peux expliquer ça? J'ai-tu un côté sombre que tu sais, des addictions sexuelles, la drogue, la boisson. C'est des côtés sombres, gang. C'est des côtés sombres. À un certain niveau, on se laisse
on se laisse vampiriser, je vais le dire encore le même, là, parce que c'est le même que moi aussi je le comprends, puis c'est la façon la plus facile de le comprendre, par des entités qui viennent gruger notre énergie. Okay? Quand on va bas de même, quand on va au bar, on fume, on boit, on part avec quelqu'un, cette personne-là, elle a des entités qui la suivent. Elle a des... Premièrement, quand tu as un acte sexuel avec une personne, ça te suit, ça, une bonne partie. Là. Je ne sais pas exact combien de temps, ça a un peu d'importance, mais après, il faut que tu fasses le nettoyage. Puis si tu ne fais pas ce nettoyage-là, tu es pogné. Tu peux être pogné pendant des mois, des années avec l'énergie des ex que tu as eu du sexe avec. Puis la personne avec qui tu couches avec, même si elle a couché avec 2 personnes seulement, puis elle, l'autre a couché avec tant de nombre de personnes, mais l'autre qui a 2 personnes, mais il vient de se faire énergétiquement polluer. Je vais l'expliquer de même, c'est exactement ça qui arrive. Tu viens de te faire polluer énergétiquement avec toutes les autres personnes que cette personne-là elle a eu des rapports sexuels avec. Fac, faire attention à qui tu as des rapports sexuels. Je sais, aujourd'hui, c'est rendu ouvert, c'est rendu ci, c'est rendu open, c'est rendu relation partout, c'est rendu ça. Moi, j'ai jamais aimé cette... j'ai toujours, depuis que je suis tout jeune, j'ai entendu dans ma tête, il y a une personne faite pour toi. Cherche l'amour. J'entendais souvent ça, là. Cherche l'amour. Trouve l'amour dans ta vie. Là, je demandais, mettons, à l'univers une personne, puis je me rappelle, j'avais 17, 18, 19 ans, puis j'entendais, il y a une personne faite pour toi sur la planète. Nice! Fait que là, tu sais, t'arrives à un certain âge, puis tu sais, tu trouves pas cette personne-là, tu sais, puis t'es comme tanné, tu vois tous tes chums, puis tous tes amis avec une blonde ou un chum ou whatever, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire en couple, puis toi, t'es encore tout seul, puis tu te dis, ouais, je suis propre, je suis un bon gars, je peux apporter de quoi à une bonne fille, puis tu sais, je trouve pas la bonne personne, puis tu sais, c'est ce qui arrivait toute une bonne partie de ma vie, puis là, jusqu'à temps que je baisse mes standards, puis je décide, tu sais, d'aller au bar, puis tu repars avec quelqu'un, là, dans un sens, là, tu sais. Ça, c'est de la pollution énergétique totale. C'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas ce que je conseille le plus possible. Surtout dans les temps actuels, c'est fini ça. On s'en va vraiment avec les retours d'âme, les retours des flammes jumelles, les retours des âmes sœurs qui ont expérimenté ensemble, parce que la vie est une expérimentation, gang. Puis le dark side fait partie de cette expérimentation qu'il faut pas négliger. Il faut aller creux dedans, puis le vivre, puis le vivre jusqu'à temps que ça soit nettoyé, puis qu'on ne vive plus ce cycle-là, puis quand on revient au même cycle, on voit, OK, c'est guéri, ça a monté, ça monte. Puis tu fais ton avancée. Mais tu sais, je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit qu'est-ce qu'il y a à vivre non plus. Vous vivez l'expérience, vous vivez. Il y en a qui sont venus vivre ça sur la planète, puis c'est correct. Chaque âme a une incarnation différente. Fait que je peux juste parler pour moi, Eric. C'est quoi qui est venu vivre? Puis là, je le comprends de plus en plus aujourd'hui. C'est quoi que je suis venu vivre? Puis c'est parfait comme ça. Puis j'aime mieux ça aussi. C'est plus sain pour moi, premièrement. Parce que dans d'autres vies, oui, on restait possiblement avec la même personne toute notre vie en étant un homme ou une femme, là, peu importe. Parce que aussi, c'est ce qu'on voulait. Puis c'est ce qui était sain pour nous aussi. Puis qui était plus sain pour nous aussi, peu importe. Mais c'est ça qui était ça. C'est ça. Sauter en profondeur de vous, gang, c'est toujours important d'aller voir son côté sombre, Puis justement, c'est ça, les hauts et les bas de l'ascension. Comme j'expliquais tantôt, c'est une élastique, il faut être en bas, creux, pour pouvoir remonter haut, puis toujours étirer l'élastique de plus en plus. Puis justement, cette facette-là de ta vie, mettons la sexualité, mais elle devient ancrée, elle devient dans son ground, elle devient au centre. Puis là, tu comprends, tu ne retombes plus. Là, il y a une fille au bar, elle vient de parler, non, tu ne retomberas pas, là, OK, elle veut juste du sexe. Là, toi, tu veux plus dans la vie, tu veux une relation. Si la fille vient prendre un verre avec toi, puis elle discute d'une belle discussion un petit peu plus creuse, un petit peu plus profonde, un petit peu plus ton style spirituel, peu importe d'énergie ou plus sain avec toi, mais c'est ce qui va arriver, puis ça va être plus sain avec toi, justement. Puis ça va résonner avec toi totalement. Puis tu as peut-être une chance que cette femme-là, même si tu la rencontres au bar ou peu importe l'endroit, que ça aille plus loin dans cette relation-là. Fait que c'était ça, la petite vidéo, c'est parler un petit peu de mes parties sombres en moi,
J'ai à peine effleuré le sujet, mais tu sais, je voulais juste expliquer un petit peu cette énergie-là. Je vais y aller un petit peu plus en profondeur. Moi aussi, il faut que je m'ouvre. Il faut que, tu sais, ça fait partie. Il faut que je me casse ma coquille puis je la sors. Le cancer en moi, mon signe astrologique, il faut que je sorte de ma coquille. Il faut que je brise justement ma petite coquille puis sortir de ma zone de confort pour parler de plus en plus de qui je suis, pour montrer l'exemple à d'autres si ça peut résonner avec vous. C'est juste pour ça que je fais ça ici simplement. J'aime ça. C'est vraiment le fun pour moi. Je le vois que ça l'ouvre mes chakras très... à tous les jours que je viens faire un live, que je viens faire une petite vidéo. Excusez, que je viens parler de moi tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est juste magnifique comme ça. Fait que je vais vous souhaiter une belle journée à tout le monde. Partagez, likez si ça résonne avec vous. Vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un. Merci. Bonne journée. Bye.